Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chapitre 38 du combat spirituel du Père Scupoli. On doit se réjouir de toutes les occasions qu'on a de combattre pour acquérir les vertus, principalement de celles qui offrent le plus de difficultés. Ce n'est point assez de ne pas fuir les occasions de travailler pour acquérir la vertu. Il faut les chercher. Il faut, dès qu'elles se présentent, que nous les embrassions avec joie, et que celles qui nous offrent le plus de mortification nous soient toujours les plus agréables, comme elles nous sont les plus utiles. Rien ne nous paraîtra difficile avec le secours du ciel, si nous gravons bien avant dans notre esprit les considérations suivantes. La première est que les occasions sont des moyens propres, ou pour mieux dire, nécessaires à l'avancement dans la vertu. De là vient que lorsque l'on demande à Dieu des vertus, on lui demande par conséquent des moyens qu'il veut qu'on emploie pour les obtenir. Autrement, la prière serait vaine. On se contredirait soi-même. On tenterait Dieu, qui ne donne pas la patience sans les tribulations, ni l'humilité sans les opprobres. Il en est de même de toutes les autres vertus. Elles sont le fruit des adversités que Dieu nous envoie, et nous devons d'autant plus les aimer, qu'elles sont plus pénibles, parce que les grands efforts qu'il faut faire pour les supporter contribuent merveilleusement à former en nous les habitudes des vertus. Soyez donc toujours attentifs à mortifier notre propre volonté, quand ce ne serait que dans un regard un peu trop curieux, dans nos paroles un peu trop libres. Car si les victoires qu'on remporte sur soi-même dans les grandes occasions sont plus glorieuses, celles qu'on remporte dans les petites sont incomparablement plus fréquentes. La seconde considération, dont nous avons déjà parlé, est que toutes les choses qui arrivent en ce monde viennent de Dieu, et qu'il veut que nous en tirions du profit. Car, bien qu'à parler proprement, on ne puisse dire de quelques-unes de ces choses, comme nos péchés, ou ceux d'autrui, qu'elles viennent de Dieu, qui abhorre l'iniquité, il est vrai pourtant qu'elles ne lui sont point entièrement étrangères, puisqu'il les permet, et que, pouvant absolument les empêcher, il ne le fait pas. Mais pour les afflictions qui nous arrivent, soit par notre faute, soit par la malice de nos ennemis, on ne peut nier qu'elles ne viennent de sa main, et qu'il n'y ait part, quoi qu'il en condamne la cause. Cependant, il veut que nous les supportions patiemment, ou parce qu'ils nous sont des moyens de nous sanctifier, ou pour d'autres justes raisons que lui seul connaît. Si donc nous sommes certains que, pour accomplir parfaitement sa divine volonté, nous devons souffrir de bon cœur tous les maux que nous causent les méchants, ou que nous attirons nous-mêmes par nos péchés, c'est-à-dire c'est à tort que quelques-uns, pour excuser leur impatience, disent qu'un Dieu infiniment juste ne veut vouloir ce qui part d'un mauvais principe. Ils font voir par là qu'ils ne cherchent qu'à exempter de la peine et à justifier aux yeux du monde le refus d'accepter les croix que Dieu leur présente. Mais il y a plus encore, c'est que, toute chose égale d'ailleurs, Dieu se plaît bien plus à nous voir toujours souffrir constamment les persécutions injustes des hommes, surtout de ceux que nous avons obligés, que toute autre espèce d'accident. En voici les raisons. La première est que l'orgueil, qui naît avec nous, se réprime beaucoup mieux par des mauvais traitements que nous font éprouver nos ennemis, que par des peines et des mortifications volontaires. La seconde est qu'en les souffrant patiemment, nous faisons ce que Dieu demande de nous, et ce qui est de sa gloire, parce que nous conformons à notre volonté à la sienne, dans une chose où sa bonté et sa puissance brillent également, et que d'un fond aussi mauvais qu'est le péché même, nous recueillons d'excellents fruits de vertu et de sainteté. Sachez donc qu'aussitôt que Dieu nous voit résolus de travailler tout de bon à acquérir les vertus solides, il ne manque point de nous éprouver par de fâcheuses tentations et par de rudes souffrances. Ainsi, connaissant l'amour qui nous porte et la tendre sollicitude qu'il a pour notre bien spirituel, nous devons recevoir avec action de grâce ce calice qu'il nous offre et le boire jusqu'à la dernière goutte, persuadés que plus nous le trouverons amer, plus il nous sera salutaire. Tiré des mots d'ordre de Saint Jean de la Croix. La souffrance est pour lui. Réjouissez-vous sans cesse dans le Dieu qui vous sauve. Songez qu'il est bon de souffrir de n'importe quelle manière pour celui qui est bon. Souffrir par gratitude.
beaucoup d'amour pour les épreuves, qu'elles vous paraissent peu de choses, puisqu'il s'agit de plaire à l'époux qui, pour vous, n'a pas hésité à mourir. La vraie retraite de l'âme. Que le Christ crucifié vous suffise. Avec lui, peinez et jouissez. Sans lui, ne peinez pas, ne jouissez pas non plus. Mais l'anéantissement complet à l'égard des choses du dehors et des égoïsmes du dedans. Faites en sorte que jamais les choses ne comptent pour vous, ni vous-même pour les choses, mais les oubliant toutes, demeurez recueillis avec l'époux. Le secret dans la peine. Entrez dans votre cœur et peinez en présence de l'époux, qui y réside toujours pour vous y faire du bien. Le secret avec Dieu. Taisez le don de Dieu. Souvenez-vous de ce que dit l'épouse. Mon secret est pour moi. Seul à seul avec Dieu. Veuillez de cœur n'être connu ni de vous ni des autres. Ne remarquez jamais ni le bien ni le mal d'autrui. Le secret personnel. Le secret de la conscience est en grand péril et danger chaque fois qu'on manifeste aux hommes ce que cette conscience a produit, puisqu'on reçoit pour lors, en récompense, le fruit d'un éloge passager. Le partage équitable. Mon bien-aimé, tout l'amer et tout le pénible, je le désire à cause de vous. Tout le doux et le savoureux, je le désire pour vous. Le partage équitable. Tout pour vous, rien pour moi. Rien pour vous, tout pour moi. Vous n'êtes que deux au monde. Vivez comme si Dieu et votre âme étaient tout seuls au monde. Votre cœur n'en sera arrêté par aucune chose humaine. En compagnie de Dieu. Allez seul avec Dieu, agir en tenant le milieu, cacher les dons de Dieu. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis.